les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo conseil. Donc j'avais déjà fait une vidéo conseil, 10 conseils beauté. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire la vidéo 10 conseils spécial cheveux. Bon, aujourd'hui en plus c'est pas le jour parce que je suis coiffée à la One Again et ça ressemble à rien. Mais bon, j'ai pas eu le temps de laver mes cheveux, j'étais pressée, j'étais fatiguée. Donc du coup, c'est la coiffure à la One Again. Donc un chignon qui s'est barré, hein, mais bon tant pis. C'est la fin de la journée, c'est normal. Donc je vais vous parler de 10 conseils pour les cheveux. Donc vous me direz si ils marchent. Moi j'en ai testé certains, ça marche. Il y en a d'autres que je ne connais pas, donc je vous les partage quand même parce que je trouvais que c'était intéressant comme idée de vidéo. Et puis après, ça peut vous donner vous des idées ou je sais pas, vous donner des conseils, hein, c'est normal, c'est pareil. Puisque le but de ma chaîne est le partage et l'échange. Donc, question numéro 1. Conseil numéro 1. Pour avoir des cheveux plus brillants. Alors, il y a une solution. Parce que vous savez qu'on utilise beaucoup de produits qui contiennent des silicones. Les silicones ont un aspect qui font que nos cheveux vont briller pendant un moment. Mais en fin de compte, amasser la silicone dans les cheveux, ça les rend plus ternes qu'autre chose. Donc, pour avoir des cheveux brillants, il faut utiliser de l'eau citronnée en dernier rinçage. Donc c'est simple. Vous mélangez 500 ml d'eau de source avec 125 ml de jus de citron pressé. Pas du jus de citron que vous avez acheté là, Pulco, dans le commerce. Du citron vrai, hein, le fruit, hein, que vous pressez. Et après votre shampoing, vous rincez vos cheveux avec ce liquide. Vous laissez agir 15 minutes et vous rincez à l'eau claire. Et vous aurez les cheveux brillants. Voilà une astuce de grand-mère, une astuce que je pense que beaucoup connaissent. Il y a aussi la même astuce avec de l'eau vinaigrée, ça peut marcher aussi. Deuxième conseil pour avoir des cheveux en place. C'est vrai que souvent, surtout l'hiver, on a les cheveux qui sont électriques. Donc il y a l'électricité statique qui se met dans les cheveux et du coup nos cheveux ils partent en vrille. Bon moi là je l'ai un peu ici. Hein, mais... Donc comment faire pour pas avoir les cheveux électriques? Donc, il y a une solution. Vous soufflez dans vos mains, vous les passez vous soufflez dans vos mains, vous les passez dans les cheveux, et ensuite, vous enduisez vos mains de crème hydratante, n'importe, hein, une crème hydratante pour les mains, une crème hydratante, celle de votre visage, et vous passez comme ça vos doigts à l'intérieur, et le gras de la crème va fixer l'humidité des cheveux et les empêcher de partir en vrille. Donc c'est une astuce, moi je l'ai essayé, ça marche. Parce que moi j'ai souvent les cheveux électriques, surtout quand je mets un bonnet que je l'enlève, alors là c'est mort. Et c'est chiant. Ensuite, troisième conseil, pour avoir des cheveux en forme. Donc pour avoir des cheveux en forme, il faut les brosser. Pas 100 coups de brosse par jour, hein, c'est pas ça. On nous avait souvent dit, brosse-toi les cheveux 100 fois la tête en bas. Donc non, c'est pas ça. Donc, brossez vigoureusement 1 à 2 fois par semaine vos cheveux. Parce qu'en fait, le brossage, il va agir comme une exfoliation du cuir chevelu. C'est-à-dire, ça va stimuler le renouvellement des cellules du cuir chevelu. Et en même temps, ça va répartir le gras qui est concentré sur le cuir chevelu sur vos longueurs. Donc, c'est à faire, hein, puisque le gras n'atteint jamais les longueurs, le gras atteint toujours le haut de la tête. Donc ça va faire briller les cheveux vu qu'on va faire descendre le gras des cheveux vers les longueurs. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc il faut éviter les 100 coups de brosse, hein, comme je disais. C'est trop, 10 à 20 coups de brosse, 2 fois par semaine. Et il faut faire attention aussi au type de brosse que vous utilisez suivant vos cheveux. Donc si vous avez des cheveux épais, il vous faut une brosse en poil naturel. Si vous avez les cheveux fins, une brosse en poil synthétique. Et même ils recommandent des brosses en bois. Donc moi j'en ai pas, j'en cherche une justement. Donc si vous avez des idées où c'est que je peux en trouver une, dites-moi dans les commentaires. Pour savoir. Hein. Ensuite, les 3 bons gestes pour réussir son shampoing.
Donc celle-là, hein, j'essaye de la suivre, mais c'est pas évident. Donc, il faut mettre très peu de produits à la fois. Moi, j'ai toujours la tendance fâcheuse manie de mettre la dose de shampoing. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire si vous ne voulez pas que vos cheveux regressent. Donc, c'est tout ce que je fais qu'il ne faut pas faire. Donc, une noix pour les cheveux longs, une noisette pour les cheveux courts. Donc après, vous vous basez à la grosseur d'une noix et d'une noisette. Donc on le met, mettre trop de shampoing ne rendra pas plus efficace, au contraire, il sera difficile à rincer. Voilà, donc... Aïe! Ensuite, conseil numéro 2, geste numéro 2, effectuez une seule application si vous faites un shampoing quotidien, c'est suffisant pour les avoir propres. Et ça fait un gain de temps le matin plutôt que de faire 2 coups qui prennent plus de temps. Moi je sais que souvent je fais un coup. Si je vois qu'ils sont bien plus gras, j'en fais 2. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez lavés avec un. Donc je ne suis pas tout à fait le conseil, mais après c'est à vous de voir suivant vos cheveux. Et le dernier conseil, c'est de soigner le rinçage. Ce que moi je ne fais pas. Parce qu'en fait, le rinçage doit durer 3 minutes. 3 minutes pour rincer son shampoing. Moi quand je me rince les cheveux, maximum c'est 1 minute que je tiens à rincer avec le jet. Et non, parce que les résidus de mousse vont laisser les cheveux poisseux. Et c'est ça qui fait qu'après on a les cheveux gras. Et il faut toujours terminer par un jet d'eau froide. Donc par contre si vous faites la douche en même temps, on va vous entendre crier jusqu'au fin fond de la France, hein, mais bon, moi je fais mon shampoing sous la douche. Et c'est vrai que le jet d'eau froide, ça tonifie. Ensuite, des cheveux sans frisottis. Conseil numéro 5. L'huile de coco discipline les cheveux mieux que le sérum à base de silicone. Parce que les silicones restent à la surface, tandis que l'huile de coco va pénétrer à l'intérieur de vos cheveux, à l'intérieur des follicules, et ça va hydrater en profondeur. Donc, comment on fait? On prend de l'huile de coco déjà, solide ou liquide, on la réchauffe dans les mains, on en applique un peu, pas beaucoup, parce que sinon vous allez avoir les cheveux gras, et on va se concentrer sur les longueurs et les pointes, et ensuite on va les brosser pour répartir l'huile, et ça va faire comme un sérum qu'on utilise souvent à base de silicone et qui fait rien du tout à part nous niquer les cheveux. Voilà, hein, c'est dit. C'est ça. Conseil numéro 6. Cheveux attachés glamour. Pour donner une note glamour à vos cheveux, longs ou mi-longs, attachez-les d'abord à la hauteur désirée. Donc ici, ici, ici. Donc ensuite, vous séparez votre couette en 4 parties que vous allez... Ça va vous faire 4 grosses mèches que vous allez enrouler sur un fer à friser et que vous allez friser pendant le temps nécessaire à friser les cheveux, et ça va donner du mouvement et du ressort à votre queue de cheval, et ça fera une coiffure un peu plus glamour. Voilà. Donc ça c'est un conseil un peu plus coiffure qu'un conseil cheveux. Mais bon, je l'ai mis dans la catégorie cheveux. Ensuite, le bon choix de la couleur. Alors, pour choisir sa couleur de cheveux, il faut faire attention à sa carnation de peau. Et il faut regarder à l'intérieur de vos avant-bras. Donc plus la nuance à l'intérieur de vos avant-bras va paraître chaude, plus il faudra vous tourner vers une couleur de cheveux chaude. Donc tout ce qui est acajou, les cuivrés, tout ce qui est couleur chaude. Si par exemple l'intérieur de votre poignet est plutôt sur des tonalités froides, il vous faut vous tourner vers des tonalités de couleur de cheveux froides, le cendré, tout ce qui est comme ça. Ensuite, autre conseil pour avoir les cheveux qui poussent plus vite. Donc celle-là, je crois qu'elle va en intéresser plus d'une. Donc j'ai trouvé cette astuce-là. Donc c'est la lavande qui fait pousser les cheveux plus vite. Donc je ne savais pas, moi j'avais entendu pas mal de produits, mais la lavande, j'avais jamais entendu parler. Donc, petite recette, faites tiédir 100 ml d'huile d'olive et ajoutez-y 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. Répartissez le mélange sur votre cuir chevelu, massez-le avec le bout de vos doigts en faisant des mouvements circulaires. Enveloppez vos cheveux dans une serviette chaude, détendez-vous pendant 20 minutes, faites ensuite un shampoing. Donc il vous faut de l'huile essentielle de lavande et de l'huile d'olive.
et après vous mettez ça sur vos cheveux. Et en principe ça aide à stimuler la pousse des cheveux. Donc je vais tester, hein. Je vous dirai si ça marche. Et si vous de votre côté vous avez envie de tester, n'hésitez pas et ensuite partagez vos avis. On arrive maintenant au conseil numéro 9. Donc conseil numéro 9, vous avez brûlé votre mèche avec le fer à friser. Où ça arrive, hein. Ça peut arriver, c'est trop chaud et ça a cramé. Donc, votre mèche a cramé et elle est devenue rêche comme de la paille. Que faire? Remède express, amusez vos doigts d'un peu d'huile d'olive, malaxez bien la mèche en question, l'huile va pénétrer immédiatement et lisser les cheveux et enlever l'effet cramé. Sauf que la prochaine fois, évitez de cramer vos cheveux. Bref, je dis n'importe quoi. Et enfin, dernier conseil, qui est d'actualité pour le soleil. Maintenant, vu que vous allez aller à la plage, vous allez aller à la piscine, donc vos cheveux vont en pâtir. Donc que faire? Le soleil ennuie vos cheveux cassants et ternes. Mélangez 3 cuillères d'huile de jojoba, 3 gouttes d'huile essentielle de lavande, 3 gouttes d'huile essentielle de camomille, appliquez avec le bout des doigts sur le cuir chevelu, massez bien pendant 1 à 2 minutes, enveloppez vos cheveux dans une serviette humide pendant 20 minutes avant de faire votre shampoing. L'huile de jojoba a la même consistance que le sébum, donc ça va réparer vos cheveux et ça va éviter d'avoir la paille sur la tête. Voilà, donc c'est une astuce. Donc si les recettes ça vous intéresse, je vous mettrai les détails des recettes dans la barre d'infos, comme ça sera plus facile à retenir que de revenir voir ma vidéo, ou sinon je vous l'écrirai ici, vous aurez le détail des recettes. C'était ma vidéo 10 astuces pour les cheveux, spécial cheveux. Donc j'espère que ma vidéo vous sera utile, vous aura appris quelque chose. S'il y a des astuces que vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, bisous, bientôt.